Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon nouveau tutoriel, c'est Falcotrax 96, comme vous voyez sur mon fond d'écran. Donc aujourd'hui, on va tout simplement apprendre à créer un logo soi-même. Donc c'est très simple. Donc on va apprendre à créer ce logo ici. Donc ce logo est très facile à réaliser. Tout d'abord, il va vous falloir deux logiciels. Donc un pour la capture, ça c'est moi. Un pour le texte 3D qu'on va retrouver sur l'image, enfin sur le logo au milieu, donc le F avec le cercle. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec Cinema 4D? On va juste faire le F ici et le cercle qui entoure le F. Donc voilà, donc la prochaine fois je vais vous montrer comment faire un overlay, donc un logo animé en fait. Donc je partirai sur le même principe. Donc on fera tout le temps le même. Donc avec ce logo là, on va faire tourner autour le cercle qui est autour. Donc pour l'instant, on va apprendre à créer ça. Donc c'est très facile. Donc vous ouvrez Cinema 4D, ensuite vous faites nouveau, voilà. Donc vous faites tout de suite, on va faire le cercle. Attendez, vous faites tube ici. Ensuite, bon, vous voyez qu'ici le rayon intérieur n'est pas très beau, donc on va prendre le rayon interne, pardon, et on va l'augmenter. Donc voilà. Voilà, j'ai bugué, pardon. Voilà, hop, on l'augmente. Voilà. Vous l'augmentez de l'épaisseur que vous voulez. Moi, je vais pas mettre d'épaisseur quasiment. Voilà, donc ensuite, ce que vous faites, vous allez sur la rotation B, je crois, et vous faites 90 et vous faites entrée. Ensuite, on va se mettre droit. Donc la ligne verte ici doit être en face de la ligne noire ici. À peu près, hein, bien sûr. Voilà. Bon. Alors, premièrement, donc on va apprendre à ici augmenter ou baisser. Donc, moi personnellement, je vais baisser. Ça m'intéresse pas d'avoir un genre de reflet ici, un genre de ressort, que ça ressorte comme ça, j'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas que ça ressort? En fait, on baisse la hauteur ici. Moi, je vais carrément l'enlever, quoi. Donc, ensuite, on va bien se mettre. Voilà. Maintenant, on va passer au texte, mot graphe, mot texte. Donc, vous laissez à 20 la profondeur, ça suffit. Vous mettez la lettre que vous désirez. Voilà, donc moi, ça sera le F. Voilà. On va faire une rotation du texte à 90 degrés. 90 degrés H sur les côtés. Bon, ça n'a rien fait. Je me doute de quelque chose là. Voilà. Donc ensuite on vous centrez. Merde. Voilà. Donc vous centrez le texte. Hein. Enfin le texte, la lettre plutôt. Hein. Voilà. Voilà. Donc ensuite vous mettez le. Ouh là là. C'est pourri ce F. Trop grand. Donc essayez de trouver une police assez jolie. Donc voilà, moi je vais prendre celle-là. Batman Forever. Alternate. Donc vous tapez Batman comme Batman et Forever comme Forever. Et vous allez trouver sur dafond.fr. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc ensuite, pardon, j'ai mon ventre à gargouiller. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc ensuite, on peut monter la hauteur et l'épaisseur aussi en même temps. En allant ici et monter en montant les centimètres. Non, voilà, ça me convient, pardon. Voilà, donc là, ça me convient parfaitement. Ensuite, vous choisissez la couleur. Moi, personnellement, je vais mettre rouge.
Donc rouge c'est une couleur que j'aime bien. Même si j'aime bien le vert aussi. Donc après vous pouvez faire plusieurs couleurs. Hein. Vous pouvez mettre votre texte en rouge et votre cercle en bleu ou autre. Et voilà, moi je fais comme ça. Donc voilà. Donc là, en fait, quand votre rouge est trop pâle et que vous avez mis une couleur intense sur votre boule, enfin sur votre matériel pardon. Non, matériau. Donc vous le prenez et en fait tout simplement on va aller sur spécularité et on va baisser l'atténuation ici. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que c'est encore pâle mais moins en fait. Voilà. Donc une fois créé ça, donc on va aller dans les paramètres de rendu. Sortie, on met 800 x 600. Enregistrer, on va mettre le nom. Donc moi je vais mettre logo tuto. Voilà. Ensuite vous cliquez sur les trois petits points pour l'enregistrer dans le chemin d'accès que vous voulez. Vous cliquez sur enregistrer quand vous l'avez trouvé. Vous cliquez ici et vous mettez PNG pour après pouvoir le manipuler sans le fond. Et vous cliquez canal alpha pour pas avoir du noir derrière. Donc ensuite on va aller ici, donc ici on met anti-aliasing au mieux, ici on met 2x2. On va revenir à sortie, par contre j'ai oublié une chose. Ici on va mettre 90 ou 96, moi je vous conseille 90 pour la netteté. Donc maintenant vous cliquez ici pour faire le rendu final. Donc vous voyez j'ai déjà fait ça. C'est quoi, attendez. Non. Bon, c'est pas grave, je vais l'enregistrer sous un autre nom, on va le laisser faire son rendu. Voilà, donc une fois fait, c'est très simple. On va se retrouver sur Cinema 4D. Voilà, sur Photoshop, pardon. Donc quand vous l'avez... Ah oui, pardon, il faut l'enregistrer aussi, sinon ça fonctionnerait pas. Hein. Clic droit, enregistrer sous. Ok. Donc on va l'enregistrer dans le bureau. On va mettre logo tuto, voilà. Donc voilà, ensuite vous avez votre logo, mais sans le reste autour en fait. Hein. Donc en fait vous avez le logo lui-même en fait, tout simplement. Donc ensuite on va l'ouvrir sur Photoshop, pardon. Vous voyez, j'ai encore ma création ici. Donc on va faire fichier, nouveau. Voilà. Ici, vous mettez 800 et ici, vous mettez 600. Ici, vous sélectionnez pixel. Ici, pareil, voilà. Donc il y était déjà, mais je vous montre. Donc ensuite, vous faites CTRL-O pour ouvrir. Donc c'est un raccourci pour aller plus vite à ouvrir des choses. Donc ça fonctionne sur tous les logiciels, ça je précise. Donc on va prendre le fond qui sera dans la description à télécharger si vous le souhaitez. Donc une fois, enfin non, il sera sur Google Images ou à télécharger, on verra. Donc vu qu'il est petit, on va faire tout simplement ça, ce truc ici, enfin ce fond, on va le mettre sur le logo qu'on a. Voilà, donc on le place. Donc en fait c'est voilà, c'est sur le sans titre là-bas. Voilà, donc c'est ici. Voilà, donc vous le centrez. Et ensuite, vu qu'il est plus petit ici, donc vous allez tout le temps sur le fond, quoi. Vous faites CTRL T dessus. Et en fait, donc vous l'ajustez à l'image. Donc attendez, on l'ajuste. Voilà, donc. Voilà. Donc là, il est mal mis. Comment on fait Attendez. Alt, CTRL Z. Voilà, on le fait plusieurs fois. 2 fois. Ensuite.
Non. Voilà. Non. Alors, on recommence. CTRL T. Parce que je m'étais fake, hein. Je m'étais fail plutôt. Pardon. Donc, voilà. On l'ouvre. Enfin, on l'agrandit dans le coin. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, pareil ici. On l'ajuste. Voilà. Ensuite, vous faites entrer pour le laisser. Donc ensuite, moi ce que je vous conseille, vu que c'est le fond, vous allez cliquer sur le calque et vous cliquez sur le verrou ici, le cadenas, pour pas non plus le. En fait, quand vous appuyez, en fait, vous pouvez rien faire en fait. Donc regardez. Donc voilà, ça sert à rien. Donc ensuite, pardon. Ah, lol, ça bug. Ouvrir. Arrête, je vais arrêter de faire des Donc ensuite on va apprendre à faire le fond ici. Vous voyez tous les trucs ici, tous les débris. Il n'y est pas sur l'image, hein, si vous regardez bien, il n'y est pas. Donc c'est très simple. Ici, on va le prendre ici. Donc vous aurez l'image ici. Donc en fait je vais tout mettre dans un fichier .rar. Donc ça sera très simple. Donc vous prenez le fichier burst 1. Voilà, on va le prendre. Et vous le mettez ici. Donc normalement il va vous apparaître à l'écran, pardon, comme ça. Donc nous, vu qu'il recouvre tout en fait l'image. Donc en fait c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur normal et vous mettez superposition pour superposer avec l'image en dessous de cette image. Donc ensuite vous le placez à votre guise. Ensuite vous faites entrer. Enfin non, ça sert à rien parce qu'on n'est pas sur CTRL T là. Donc ensuite vous faites rien. Ensuite on va faire CTRL O encore une fois. Et là on va cette fois ouvrir le fameux texte qu'on a fait avec un cercle au milieu, souvenez-vous. Voilà, il est là, donc on l'ouvre. Donc on va le glisser. Donc voilà, on le glisse. Donc, ensuite vous faites CTRL T si vous voulez le rapetisser un peu. Voilà. Oh non, pas si petit quand même. Voilà. Bon. Voilà, donc on va le mettre au milieu. On va ensuite si vous avez bien regardé ici en fait il marque tuto et astuces. Donc comment j'ai fait? Bah c'est très simple. En fait donc vous allez donc sur votre image. Vous allez sur texte ici, vous faites clic droit. Vous mettez texte horizontal parce que nous on veut voir à l'horizon le texte et non vertical droit comme un piqué. Hein. Après vous pouvez aussi mettre sur les côtés, ça ferait stylé, mais bon moi je vais laisser horizontal. Donc ensuite vous essayez de faire un rectangle correct. Là déjà il est en train de... Non ça va pas. Supprimer. Tac, supprimer. Ah Bartha. Ah voilà. Donc là j'ai mal fait. Hop. Ah, voilà c'est bon, il bouffe pas le texte. Donc voilà, donc ça sert à rien de faire un trop gros rectangle. Ensuite vous marquez votre texte. Donc, voilà. Voilà, donc vous choisissez la couleur du texte. Si vous voulez mettre une couleur autre, comme moi je vais faire d'ailleurs. Ouh là là. Donc il faut le faire avant en fait. Il faut sélectionner la couleur avant d'écrire le texte. Donc là vous mettez par exemple, moi je vais mettre vert. Ouais, vert comme ça va flasher sur l'image. Tout le monde va le voir au moins. Voilà. Donc si vous voulez donc si vous voulez les polices
Donc ils seront dans le pack que je vous donnerai dans la description. Voilà. Hop, hop. Je sais pas pourquoi ça écrit plus. Il y a un bug là. À moins que n'empêche, peut-être que j'ai fait un bug maintenant. Ah si. En fait, tout n'est pas aligné comme je le veux. Donc on va sélectionner tout ce qui est là-bas. Et on va cliquer ici. Bon, on va faire effacer. Et ensuite, on va faire ça. Voilà. Donc, oh non. Et j'ai écrit dans le vide en fait. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va agrandir ici pour avoir la place. Donc, le et, moi j'ai envie de le mettre entrée. Oh là là. Oh non, CTRL Z. Voilà, donc lui. Et ensuite, après, moi, si... Regardez, par exemple ici, maintenant on va prendre le logo ici parce qu'il nous gêne. Donc attendez, je me suis trompée. Tac. Allez hop. Oh non, merde. Voilà. Donc là il est bien. Tuto et astuces. Là on retourne sur l'outil texte et pas plume. Ouh là là. Donc après on peut aussi rapetisser un peu le texte. Hein. Voilà. Donc après vous le placez à votre guise. Et voilà donc attendez, là il y a un peu de travers. Et voilà donc vous avez appris à créer un logo simple hein, en moins de je sais pas combien de minutes. Donc en tout cas le principal c'est que je vous ai appris à faire un logo assez joli. Donc moi je vous dis à bientôt. Salut les gens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut!